Les snipers de l'info, Oh, ça m'a manqué de te fouler, toi. c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans les snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui ne la suivent pas forcément. Très heureux de vous accueillir comme tous les jours avec aujourd'hui autour de la table Lisa Raduzinski. Oui, bonjour Lisa. Noam Cardozo. iPhone 14. Léa Marciano. Elle est très occupée, Léa. C'est son argument à chaque Non émission. mais c'est la même chose. Regarde, c'est pas des problèmes de plomberie. Ouais, problème de plomberie. Alors, Non, ouais, C'est une bite en photo. Et mercredi, je passerai faire le ménage à midi. oui bon, bah ça c'est autre chose. Thibaut Marchand de l'autre Ouais, côté. j'adore ce gars. Et notre invité, je suis très heureux de l'accueillir pour son 3e roman après rupture, tarot et confiture, après biberon, vodka J'adore et les déambulateur. Retrouvez Céline Olensky alias a.k.a. Camille dans Karma, Amour et Tortilla. Bravo. Comment ça va? Bah écoute. Ah mais je vais vous mettre une patate aujourd'hui. Bah écoute, ouais. Je suis en jet lag. Oui, parce que tu vis à Mexico Amérique aussi. et t'es venu pour faire un peu de promo, quoi. Bah c'est-à-dire que Karma, Amour et Tortilla étant sorti il y a quelques semaines à peine, on a fait le déplacement, ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, donc Amour, Tortilla et compagnie, qui est... Alors, moi je l'ai lu, hein. Comment t'as balayé le titre par Compagnie. Amour et tortilla. Car ce n'est pas ce que j'ai dit? Non, Non, tu verras. T'as dit, etc. Presque, c'est ce que t'as dit. Amour, À 16 lettres près, je crois que Tortilla et c'était bon. compagnie. Attendez. Voilà. T'as dit et compagnie. Est-ce qu'on peut voir le replay, s'il vous Oui, bien sûr. plaît? Amour, Tortilla et compagnie. Ah ouais. La barre, on a demandé sa barre. Effectivement, tu as dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Je m'excuse auprès des ayants droit, en particulier donc notre invité. Donc Karma, Amour et Tortilla, ton 3e roman qui commence, on va dire, de façon pas très très gaie. C'est Parce vrai. que bon, il se passe un truc à la fin du 2e pour Camille. Eh ben, elle perd son petit copain. C'est vrai, ouais, ça commence sur un deuil. Ouais. Et pour du feel good, on se dit, oh, est-ce que c'était la meilleure décision? Mais bon, comme c'est un 3e volet, je parle bien de volet, je parle pas de suite. C'est-à-dire que tu peux le commencer avec le Bien 3e, tu seras pas perdu évidemment. Mais si tu as lu le premier, du coup, on suit la même héroïne. Bah, il y a un moment, tu fais évoluer ton héroïne et ses quêtes, mais ça reste du feel good. Non mais attention, j'ai dit que ça commençait Yes. de façon... Mais alors, justement, dans ce livre, donc Camille retrouve un agenda où son ancien petit ami a fait une liste de choses qu'il voulait faire dans sa vie. Donc elle se lance en quête justement de faire exactement ce que son petit ami aurait voulu faire. Ouais, c'est-à-dire que comme elle est dans un chaos et que, bon, ça fait un moment, voilà, et elle sent qu'en fait, pardon Jojo, mais je vais le citer, elle sent l'envie d'avoir envie, mais elle sait pas comment. Je dis, c'était qui, Jojo? C'est une copine à elle, Jojo. On le salue. Voilà, mais c'est vraiment ça. Qui nous regarde en plus. Mais quand t'es dans le chaos depuis un moment et que t'es désemparé et dépossédé un petit peu, tu sais plus par où commencer, et elle tombe sur ce carnet, elle se dit ok, moi j'ai plus d'envie personnelle, ou en tout cas je sais pas comment me remettre en selle. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les envies de Mon ex. de mon amour, quoi, perdu, et ça lui donne en fait une espèce d'énergie pour repartir dans le bain de la vie. Et en même temps, en découvrant ce carnet, elle découvre ça, mais peut-être d'autres choses, et elle s'interroge, ouais. Elle va justement à la quête d'une personne est-ce qu'elle connaissait vraiment bien Ouais, il y a son un petit ami, mystère, ouais, elle se dit, mais finalement, est-ce que je connaissais bien mon ex. amour, Ouais. et ça va l'emmener loin, très très loin. Ça va l'emmener très loin. Il y a combien de pourcentage de Céline Olensky Il y en a... dans Camille? Ben, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, souvent les plus loufoques, c'est issu de vrais moments de vie. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas arrêté croyable, on se dit ah mais non, ce n'est pas possible. En réalité, ça se passe vraiment dans la vie de... Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans le premier, d'ailleurs, je fais des easter eggs avec ma communauté, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je leur dis, quand vous trouvez le mot, dans le premier livre, le mot aigle blanc, Ouais. vous savez que c'est issu de faits réels. Vraiment, vraiment. C'est pas juste inspiré, c'est vécu. Et c'est what the fuck. Dans le second, les voisines improbables, elles ont vraiment existé. Je me suis vraiment battue avec elles dans mon immeuble. J'en faisais des stories. Enfin, vraiment, Oui, elles existent vraiment. Et dans le dernier, le mot Zama, voilà, qui est un mot maya, quand il apparaît, l'endroit et les personnages, mais c'est improbable.
Bah, je l'ai vécu. Voilà, je veux pas spoil, mais vraiment, tu te dis non, ça c'est. Oh, c'est un petit peu too much là, l'auteur, elle est allée trop loin. Elle aurait aimé que non. Elle aurait aimé que non. En vrai, je l'ai un peu subi, ouais, mais ouais, vraiment. À un moment donné, alors sans spoiler, mais il se passe un truc, c'est que donc son amour veut qu'elle parte, enfin veut partir au Mexique. Elle a une proposition d'aller travailler là-bas et elle se retrouve dans un endroit. Alors, est-ce que je peux te dire où elle se trouve parce que c'est très. Non, je peux pas dire. Alors, je peux pas dire. Non, mais. Lisez-le. Dites-vous que cet endroit. Il existe ou pas? Bien sûr qu'il existe. Et il existe au Mexique. Disons qu'il y a beaucoup de gens tout nus. Voilà. Ça s'appelle le doigt marron. C'est le Cap d'Agde en fait. Il y a le. C'est le Cap d'Agde de là-bas. Ouais, on va dire Est-ce qu'il faut ça. payer pour entrer? Exact. Ah d'accord, je connais. C'est les Il a été géo là-bas. Et quand t'as un petit choc, ouais, quand tu t'attends pas à ce qui était mon cas, hein, quand tu t'attends pas à découvrir l'endroit, tu sais pas que tu vas aller là-bas, on t'a pas prévenu avant, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et il y a plein de situations cocasses et caustiques dans Karma. Il faut prendre cet accent. Je sais pas pourquoi je prends cet accent lorsque je dis le mot caustique. Est-ce que parce que là il y a 3 tomes, le succès est là. Est-ce qu'il y a un projet d'aller plus loin, peut-être de l'adapter ou en série, en film, à la télévision, sur une plateforme, sur TikTok? Ouais. Il y a plein de projets dans ma tête. Dans ma tête, ils sont bien les projets. Je sais pas encore. Là, on m'en demande un 4e. Je suis là, oula. Là, tu es en train d'écrire. Là, mais j'ai créé un 4e roman, mais c'est pas Camille. D'accord. Voilà, mais ça sortira mi-octobre. Ah, déjà? Si, Seigneur. D'accord, bah écoute, En attends, je espagnol note le vendredi. Un poquito, c'est tout ce que je sais dire en espagnol, donc non, la réponse est non. On va rester sur du français. Tu ne parles pas espagnol là-bas? Ça suffit, Non, mais attends, ça suffit. Alors, tu vis au Mexique depuis combien de temps? Ça fait 2 ans? Un peu moins. Ouais, bah d'accord. Un an et 10 mois. Non, mais par contre, j'ai level up en anglais. Ah, d'accord. Ah oui, t'es devenu. Tu parles uniquement en anglais au Mexique? C'est-à-dire que. Enfin, j'ai honte. J'ai non, il honte. faut pas. Bah, si, je vois bien que tu me juges. Non, je juge pas, œil de justement. pigeon, là. Je vois bien ton œil comme ça, plein de condescendance. Œil de pigeon. Bon, ça n'intéresse personne, mais en fait, quand on écrit beaucoup, on est tout le temps cloîtré chez soi. Et on voit très peu les gens, voilà, à l'extérieur. Chez soi au Mexique quand même. Hein. Oui, je chez veux soi au dire, Mexique. Tout va bien. Mais ça n'empêche que Oui, t'as c'est- assez peu d'interactions. Donc en fait, à chaque fois que je croise des gens, j'ai envie de parler. Mais comme je sais pas parler, T'y arrives pas. et bah Ah du oui. coup, en fait, on va au plus simple, donc on fait à l'anglais. Et bah, ce qui fait que, waouh, j'ai bien progressé en anglais. Voilà, donc si vous voulez progresser en anglais, Allez une au bonne Mexique. adresse, allez au Mexique. Voilà. Mais bon, Écrivez des livres. Non, mais en plus. je m'engage solennellement au Sniper de l'info à partir de juillet. Ça y est, Espagnol. Espagnol. LV2, allez hop. Non, mais après, c'est vrai que du fait que tu as une grosse communauté en France et que tu fais pas mal de vidéos pour elle, c'est vrai que ça ne doit pas aider à s'adapter. C'est-à-dire que tout ce que tu produis, que ce soit les livres, les vidéos, oui, c'est en français. c'est pas à vocation d'un public Espagnol. espagnol. Et pourquoi Pourquoi pas Ça pourrait Mais- être traduit. Ça pourrait être traduit. La rousse existe en Amérique du Sud. Et bon, je sais que le Mexique, c'est Amérique du Nord, mais enfin bon, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Il y a juste un mur entre les deux. Disons que la culture ressemble plus à celle auquel on imagine, mais évidemment l'Amérique du Sud. Donc, et c'est vrai. Pour le Mexique. Écoute, on verra. We will see. Attention, toujours. We will Hop, see. vous avez vu comme j'ai progressé en anglais. on verra. On verra, on met ça de côté. Je vais vous poser des questions sur notre invité. J'ai 2 questions. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que Céline a travaillé chez Pôle emploi avant d'avoir sa carrière? Non. Travailler au Pôle emploi, ça veut Et dire quoi? Céline l'antisémite ou l'invité? L'invité précise parce Céline que. Olinsky, Ok. est-ce qu'elle a travaillé à Pôle emploi? Oui, ça commence par moi. Alors vrai, je dirais vrai. d'accord, Ouais. vrai. Ouais. Je dirais faux cette fois. Lisa, Oui, bah je vais dire vrai aussi. Je vais dire vrai. Céline, ta réponse? Ah non. Mais- et pourquoi je dis ça? Parce Oui, que je suis très Eh curieuse. oui, hein. mais je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a un sketch que j'ai vu Ah. sur les réseaux sociaux de ta carrière d'humoriste à l'époque où tu as fait Ondar. Si, On ne c'est- demande qu'à c'est- en rire. Et c'est pour ça. C'est loin pour toi, on va dire,
la scène, l'humour, Ouais, c'est moins, comme ouais. ça. L'humour, non. Non, enfin non, L'humour, pas l'humour, mais je te parle l'humour sur scène en tout cas. Bah déjà oui, c'est à 9000 km puisque je vis au Mexique. Donc Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de reprendre si tu revenais en France ou c'était Ou écrire pour les autres, parce que tu peux Ouais, écrire bah à aussi, distance bah oui. aussi. pas tant. Merci, fin d'émission. Rejoignez-nous la semaine prochaine. J'ai noté moi, mais j'étais là, oula, réparti, impeccable. Ouais, donc arrête l'humour. Ouais, c'est ça. En fait. Tu vois, on est peut-être pas sur la bonne. Sur la bonne carrière. En écriture, on est bien finalement. Non, pas tant. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a quand même, alors, genre, plein de gens. On va se détendre. Il y a ma mère et quelques abonnés. Mais non, si. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu reprends pas un one, c'est pas l'heure, c'est pas le D'accord, moment. c'est pas l'heure. On sait pas la vie, on sait pas de quoi elle est faite, tu vois. Pour reprendre la scène, en plus, il y a pas d'âge. Non, tu parce vois. que sur l'émission, tu avais de très bonnes notes et ça se passait très bien. Donc, Ouais. Mais après l'émission s'est arrêtée. Est-ce que je peux relever ce micro? Mais bien Parce sûr, que j'ai mais un bien peu- sûr. Regarde, tiens, Ça va plus, je suis me voilà, tape. technicien également dans ce. Merci infiniment. T'as tellement mieux. Non, mais c'est que Ondar s'arrêtait à ce moment-là. D'accord. Et donc en fait, moi, je suis arrivée sur la dernière saison. Donc t'as fait la saison 4 ? Ouais. Ah d'accord. Et donc je finis sur un très bon résultat, on va dire. Et je me souviens, je me souviens plus comment elle s'appelait, mais celle qui s'occupait de nous pour booker les passages d'après revient. Elle dit Catherine Barma. Charlotte quelque chose, non ? Catherine Barmin. Émilie quelque chose. Ouais, je crois que c'est Émilie Ondar. Elle s'est On l'a fait Sur ton téléphone, c'est marqué Émilie en Ouais, faisant non, mais des c'est ondas. bien, bien sûr. Bah oui, c'est Elle ça. s'appelait Émilie Ondar. C'était Émilie Ondar et elle vient pour me demander pour la semaine prochaine et là je lui fais hop non. Ah Attends, ouais. excuse-moi, j'ai fini sur un succès parce que attention, il y a des très bonnes notes puis il y a aussi des moments où tu te ramasses, c'était comme ça quoi, tu vois. Et je dis dans l'émission, ça s'arrête dans 15 jours. Moi, je fais un dernier passage où franchement, il cartonne. Bien sûr que je vais partir avec ma dignité haute en fait. Est-ce que je suis assez bête pour prendre le risque de me faire défoncer puis et de finir sur un échec? Ah non. Et ça m'allait très bien en fait. C'était suffisant pour moi. Mon estime personnelle. Parce que non, c'est Gladiator quand même. Ah ouais, tu Ondar, hein. m'étonnes. C'est la un reine, gros ouais. rythme ça comme émission, non? C'est un gros rythme et puis surtout, nerveusement, c'est abominable. Enfin, moi je voyais vraiment, j'ai l'impression qu'on descendait dans l'arène quoi. Tu vois, t'es en hauteur, tu descends ces marches. T'as une espèce d'hémicycle quoi, un peu Ouais. qui ressemble à ça avec le public et la violence Et quoi, les quatre jurés, les ouais. 4 jurés qui sont comme ça. Vas-y. En plus, il rit pas quoi. Non, vraiment. Ouais, Il rit pas. Je t'ai mis à un 17 parce que c'était vraiment très bien. Et le mec, il a pas souri. C'est Ouais, c'est ou trop non, horrible, quoi. t'avais pire. Des fois, tu sais, t'as l'impression pendant que tu joues, parce que évidemment que tu vois un 9. Ah, ok. Putain, dis donc. Ah, quelle angoisse. Ouais, puis t'avais peur selon quel jury qui était là, parce que. C'était lequel le jury que tu redoutais le plus à l'époque? Jean Benguigui? Il était pas là. dur lui déjà à l'époque. Si, il était encore là. mais Il m'a- la saison 4, non, il il était est juste. Ah, si, moi, il m'a c'était l'un des moi, plus il m'a justes. Lequel avec noté. elle, c'est- Ah oui. Ah, C'était l'un des plus justes, Ben Guigui. ouais. Je Catherine trouvais. Barma, non? Comme j'étais d'accord avec lui. quoi. Bon, Moi je la détestais. Elle m'aimait pas Non, moi du non tout. Ah, t'as fait toi aussi? La saison 4 aussi. Moi, ouais, d'accord, ouais. ok. moi, je me suis pris tellement de trucs avec Catherine Barma. Mais elle aimait pas les filles. Non, elle pas saquait tant, hein. toutes les filles. Ouais, Pas, ouais. pas tant. Et moi, je me souviens un jour, c'était à mourir de rire, pertinence quand tu nous tiens. Je fais un sketch et c'est Jérémy Ferrari qui l'écrit, ça va? D'accord. Ah Parce oui. qu'on se connaissait et tout ça. Bon. Ok. Jérémy Ferrari, quoi. Genre un des dieux de On ne demande qu'à en rire. Je joue et elle fait non, mais voilà, ça essaye d'être Jérémy Ferrari. Vous n'êtes pas Jérémy Ferrari, ça se voit dans le texte. Alors, il faut arrêter de faire ça, quoi. J'étais là. Non, c'est hyper drôle. Seriously? Waouh. Elle a du pif. Et tu l'as dit en réponse que c'était lui qui l'avait écrit. Tu sais, j'ai pensé à Jérém. Et je me suis dit, vis-à-vis de lui, je veux pas faire ça parce que il y a eu un peu, il y a plantade. Et je me suis dit, le gars, quand même, bon, Ouais. c'est plus vis-à-vis de lui. Oui, Je me bien suis dit, sûr, je veux ouais. pas le mettre mal ou tu vois, vis-à-vis de ça et tout. Alors peut-être que j'étais vraiment une merde dans le jeu, hein. Enfin, dis-moi que je suis une merde dans le jeu. Vous verrez les extraits sur YouTube et jugez vous-même. Et mettez à Céline sur les réseaux sociaux une note et dis-lui, tu vois, 18, 19, 20. Je suis pas fan de ça en fait. Allez, une dernière question sur Céline. Céline a des dons de voyance. Léa? Oui. Oui. Clairement, oui. Oui. Oui, Ouais. oui, oui. Ah bah, c'est sûr, Karma, Ah oui, Amour et Tortilla, etc. au Mexique. Moi, je dirais faux. moi. Tu diras faux.
Céline, Je suis pas sûre d'avoir des dons de voyance. Il m'arrive des choses surnaturelles depuis que je suis petite. t'arrives à avoir des flashs parfois, Non. tu me disais. Non. Ça, c'est sur Est-ce que l'autoroute. tu- ça. Est-ce que tu parles avec Patrick Swayze? Non, mais vraiment, j'ai pas de vision. Est-ce que je lis les cartes? Oui. Est-ce Je que fais de la poterie. Les cartes. les tarots, les Ah, choses ok. comme ça. Par Mon routière, quoi. Mon grand-père faisait ça. Mon grand-père était extraordinaire. Mais c'est très très bien que c'est compliqué de parler de ces sujets-là. Bon, t'as rêvé de quoi cette nuit? C'est jamais si Elle ça parle de arrive. serpent Que dans cette les eaux. émission faisait de l'audience. Elle a rêvé de moi et je me demande de ne pas vous mêler. Allez, Je vis dans le guacamole et les tortillas. Ça me vient des Mayas ancestraux comme ça. le livre de Céline donc s'appelle Karma, Amour et Tortilla. C'est sorti chez Larousse. Et puis suivez-la aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Mention spéciale au graphisme des livres. Je l'adore. Ouais. Pour la petite anecdote, tu vois, le premier Rupture Tarot et Confiture a extrêmement bien fonctionné. Il était, Avec Nessie. tu vois, oui, parce que ça mignon. se passe en Écosse à un moment donné. Et j'étais tellement fan de cette couverture-là. Et apparemment, je sais pas, autant de mon entourage, tous ceux qui avaient sorti des bouquins quelques mois avant, je les voyais tous hurler en recevant les couvertures, les propals. Ah, mais c'est n'importe quoi, nanana. Donc je me suis dit, ok, apparemment, il faut en passer par là. Oh, c'est bon, Céline, quand tu vas recevoir ta couverture, tu seras déçue. Et c'est normal, apparemment, c'est normal. Et je reçois la mienne en ayant donné mes idées et tout ça. Et je trouve que c'est incroyable. Et ça s'est extrêmement bien vendu, mais tellement les gens me parlaient de couverture que j'ai eu des maquilleuses professionnelles qui s'inspiraient de ça pour se faire des maquillages. Ah ouais. Ouais. Et donc j'ai fait une photo et j'ai envoyé au graphiste avec un mail pour dire merci, parce que si les gens le prennent dans les mains, en tout cas les gens qui me connaissent pas, c'est grâce à toi. Mais c'est ça, il est très très beau. Et bah c'était la première fois que ce gars-là, le graphiste, recevait un mail de remerciement de la part des auteurs. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment on peut être aussi peu concerné? Enfin, je veux dire, quand un mec bosse pour toi, te fait un truc pareil, c'est grâce à lui. C'est comme une affiche. Ah, elle est exceptionnelle. T'es Vraiment très très bon. artiste, les gens te connaissent pas. Si t'as une putain d'affiche qui fonctionne bien, c'est ça qui va attirer l'œil en premier. Bien sûr. Donc il faut remercier en fait le gars ou la fille qui a Le mec, bossé. il a pleuré après parce que c'est non, Parce mais qu'il pensait arrêter le métier. Est-ce qu'il lit le livre en amont d'ailleurs? Ah non, ils lisent pas le livre. Par contre, Ils ont un brief, quoi. ils ont Oui, un bien sûr, brief. bien sûr. Et moi, pour le coup, tu vois, Larousse m'avait demandé qu'est-ce que je voulais, donc je lui disais, j'aimerais bien un tel lettrage, j'avais vu ça, c'était chouette. Des petits éléments comme dans tel autre livre que j'avais vu, c'était chouette, mais avec une couleur plus claire et tout. Et avec ça, plus ça parle de ça, c'est du feel good up. Ok, le gars fait un truc aussi bien. En V1, c'était bien En directement. V1, c'est ça, Alors, c'est ah ouais. exactement T'as ça. validé la V1? Ça, Ouais. c'est la V1? Ouais, c'est la bien. À part un cupcake, il a essayé de me faire une tarte au maroilles parce qu'à un moment donné, je parlais d'une tarte au maroilles. Va-t-on représenter une tarte au maroilles correctement, tu vois? Bon. Donc en fait, on a dit bon, on va opter pour un cupcake et c'est tout. Et C'est c'est pour dingue. ça que tu vois, je disais apparemment, je suis chanceuse. Et vraiment, ce gars-là, est-ce qu'on peut le citer? bien sûr. Parce qu'on le cite jamais, ces gens-là. François Lamidon. Bah bravo François. Voilà. Et ben écoute. Et il va faire la couve de mon 4e roman aussi. Ah d'accord, mais et tu vas rester dans la même, on va dire, Alors, c'est- création Pour graphique échanger. ou pas? Non, Pour- non, ça va soit- changer ouais. parce que comme c'est pas Camille dans le 4e roman, c'est une autre héroïne. Et c'est une comédie de Noël, pour le coup. D'accord. On change, mais quand j'ai appris que Charleston, qui sera la maison d'édition du 4e, travaille aussi avec le même graphiste, D'accord, tu parce t'es qu'il travaille apparemment avec pas mal de maisons d'édition. Elle m'a dit j'adore ce type, j'ai dit c'est super, j'adore ce type. Adorons-le ensemble, qu'il fasse ma couverture. Et voilà. Et ben Très écoute, bien. on le fait. Et oui, on a une info supplémentaire sur le prochain livre de Céline, c'est que ça va se passer à Noël. Noël. Voilà. Et voilà. Ah, À petit Noël. spoiler. Au Québec. Ah oui. Petit à petit, on va voir Et l'histoire. quand on rate là. Et en fait, à la fin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai rêvé de l'histoire cette nuit. Je te dis rien. mais- Allez, c'est une émission d'actu, les snipers de l'info quand même, donc je vais vous poser quand même une ou deux questions autour de l'actualité. Qui est Franck Laurier et pourquoi est-ce qu'on a parlé de lui cette semaine dans l'actualité? Il fait des Franck couves Laurier. pour des livres? Non, il fait pas des coups pour Ok. les livres, c'est le concurrent. Il fabrique du thym. Non, il fait pas. Il fabrique rien du tout, mais il fait Évidemment. quelque chose. Est-ce qu'il est et- sportif? Et il est quelque chose. Il Il a n'est pas pas compris sportif. la- Non. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est en vie, il est en bonne santé. Il est en tout va France. bien pour lui. C'est français, la C'est l'actu est français, française. monsieur. Est-ce que c'est un nom d'emprunt? Non, c'est son Laurier. vrai nom. C'est son vrai nom. Il y a un mec qui vient de se casser. Ouais, la gueule. grave. C'est pas grave. Ça va? En régie, Ouais, ça va, bon. tout va bien. Tu peux continuer à réaliser ou pas? C'est plus important pour moi. Elle est Franck Laurier. Est-ce que c'est un chanteur? Est-ce qu'il a fait l'Eurovision? Non, il n'a pas fait l'Eurovision. On parle de lui et de son fils Valentin. Valentin Laurier. Non, mais attends, ils sont tous les deux dans le même domaine. Dans la chanson. Non, pas dans la chanson. Ils sont français, Ça n'a alors. strictement rien à voir avec de l'artistique. Dans la Ah, d'accord, nourriture, d'accord. Ils Non, sont pas dans la fleuristes. nourriture. Non, ils sont pas Dans la fleuristes. politique. Non. dans Ça, c'est l'automobile. Pas dans. Ah,
Je peux pas Dans dire la non. mécanique. Ça s'est passé à Paris? De quoi? Non, ça s'est pas passé à Paris, ça s'est passé en Provence. Dans le bâtiment. Au Mans. Non, je sais pas si c'est passé au Mans, mais ça s'est passé en Donc province. tu m'as. Attends, t'as dit automobile, t'as dit je peux pas Alors- dire non. Mécanique? Non, alors, ouais, Technologie. non, non, Industrie. moto. Attention, je vais y aller. oublie ce que j'ai dit Ah bah, parce que ça fusée. peut vous induire Très bien. en erreur. Une fusée. Franck Laurier, je vous donne un Valentin. indice, hein. Il s'en jette des lauriers, enfin il en est fier de ça. Il en est très très fier Il se repose dessus. de ce qu'il a fait. Allez, voilà. Alors, je peux pas rediffuser toutes les vannes, mais celle-ci était très très bonne. Merci. Voilà, je la note. Tu seras augmenté. Ça fait 2 fois qu'il a augmenté, hein, je peux pas dire. Ça reste à 0. 3 fois 0. C'est-à-dire que les multiples de 0, ouais, il peut t'augmenter autant que tu veux. Allez, allez, je vous donne un petit indice. Il est pour la 13e fois champion du monde. Ah. Et son dauphin, c'est son fils. Mais champion du monde de quoi? De C'est judo. ça qu'on demande. en De réalité. voilier. Non, C'est un pas de sport ou voile. pas C'est pas un sport. De manger D'échecs. de quelque chose. Non, pas des. C'est pas un d'échecs. sport. Non, c'est pas un sport. C'est une activité. Est-ce qu'il est dans le Bataille Guinness d'eau. des records? Non, non, je pense Attends, pas qu'il soit dans le t'as dit Guinness la Book. voiture, c'est un rapport avec la mécanique? Non, 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 non. Bataille d'eau. C'est Alors, pour ça que pourquoi t'as dit oui sur c'est la un rapport voiture avec le. Alors, non, je Parce que vous c'est des expliquerai après. véhicules. À la Non, vitesse. pas véhicule, non, pas vitesse. La natation. Non, Lancer de fléchettes. non. Le lancer de main. C'est En cuisine. C'est quelque chose qui, enfin, clairement, je savais pas qu'il y avait un championnat du monde, mais là, je viens d'apprendre quand même qu'il est 13 fois champion du monde. Ah ouais, ça donc c'est fait- un truc ça un fait- peu Mais fort. non, De manger des hamburgers. Ou des Non, j'ai- pizzas. Pas des pizzas non plus. Non, c'est un truc plutôt. Insolite. En réalité, c'est son métier. Donc, tu Ah, veux- baguette de pain. baguette de pain. Ah, Boulanger. Boulanger. Meilleure Champion- boulangerie de France. Non, c'est pas la meilleure boulangerie de France. Ça Mais c'est quelque chose que toi, tu sais faire. Alors, moi, à titre personnel, je le fais chez moi, mais pas comme lui. Pas aussi bien, tu veux dire. Ah, Tu aussi fais avec bien, ton il- Est-ce ninja, que tu fais avec ton ninja. Non, l'hélicoptère ça n'a strictement rien à C'est pas voir. de la bouffe. Ce n'est pas de la bouffe. On peut avoir le replay de ça. On peut avoir le replay. T'as dit quoi Est-ce que tu sais faire l'hélicoptère? Je la rediffuse pas, celle-là. Non, je suis. Non. Non, mais l'hélicoptère avec les bras Oui, debout. bien sûr, ok. Bah oui, Elle est. Allez, Franck Laurier, il est champion du monde. Depuis ça fait la 13e fois. Alors t'as dit que On en a parlé dans toute la presse. Il est passé sur TF1. c'était où? C'était où t'as dit? Quelle région? Ah, je sais plus moi. déguisement. De quoi? Il Non. fait des costumes pour Pas Mask de Singer. déguisement. Il se prépare pour son 14e titre. Il y a que lui qui En participe. février 2024, ça va se passer à Las Vegas. Las Comme Vegas. quoi, Ah, c'est- concours de sosie Non, de, pas- de Elvis Presley. Non, c'est un truc, c'est un truc que tout le monde fait chez Alors, moi je me déguise en mais pas Elvis comme chez lui. moi. Alors, tout le monde fait chez soi, mais Mais lui, il en a fait son Tous les métier. hommes, Moi, je Son le fais chez lit, moi. son lit, il fait son lit. J'espère pour toi que je fais chez toi. Bah, je sais pas. Mais ça concerne le ménage. Très Ça vite. concerne le ménage. Ouais, ça concerne le Les ménage. vitres, les vitres. Les vitres, exactement. Il est champion du monde de lavage de vitres. Mais genre quoi, il va vite ou c'est propre? Il va super vite. Et c'est propre Et quand c'est même. propre. Et il est champion. Attends, il fait les deux Il va côtés. super vite ou il va super vite? Oh, Pas mal, bravo. j'en peux plus de vous. Je n'en peux plus. Je change de chroniqueur. Juste une question Oui, dis-moi. pour les Il a pas le les Covid, immeubles. c'est ça ta Non, réponse. je sais, mais les immeubles, les Ouais. grands buildings, C'est il ça. faut parfois être en hélicoptère, tu vois. C'est donc pas faux, bravo. Mais alors, bravo. Hélicoptère pour nettoyer les vitres? Non, mais alors moi j'ai Il y a une que question. Ben Laden qui faisait ça. Hein. Attendez. Du coup, quand je t'ai dit automobile, tu me dis je peux pas dire non. C'est vrai, je peux. Rétrospectivement, Tu pouvais dire non finalement. parce que les vitres de voiture, c'est ça? Mais exactement, parce qu'il y a un pare-brise. Ah Parce qu'il y a un pare-brise. c'est vrai, ça. C'est pour ça. bah oui. Il nettoie quel genre de vitres? Il nettoie les vitrines, Mais- justement, de. Des boutiques. Toi, je sais Exactement. l'image que t'as eu quand t'es au feu et t'as les mecs qui sont Ouais. comme ça. Et tu dis les gars, Avec des essuie-glaces. T'allumes l'eau là, t'allumes C'est l'eau. ça. C'est là, c'est propre déjà. Ouais, si tu déroules les portières tout à l'heure. J'ai pas d'argent, j'ai pas Et en plus, d'argent. il commence, il te salit plus Ah, que c'était pas. Ah, les racistes de l'info, quoi. Vraiment, franchement, c'est horrible ce qu'on vient de faire. Je suis désolé, je ne cautionne pas On n'a pas du tout donné cette de dernière minute. nationalité, Ouais, c'est ni toi, hein. d'origine. C'est horrible. C'était dans ton cerveau, hein, Ah c'était ouais, pas dans l'autre. hein. c'était- Voilà. C'est vrai que c'est toujours des Roumains. Ce Poitevin, puisqu'il c'est vit dans dans le le Poitou, donc. Poitou, il a participé à de nombreuses émissions de télévision. Il a fait Incroyable Talent. Oh non. Il a dû refuser Ninja Warrior. Il a pas peur de me vendre quand Ah ouais, rire. il a dû refuser Mais, Ninja Warrior. Parce qu'il nettoie très très vite du coup. Exactement. Non mais bon. Mais attends, je vais l'appeler, qu'il vienne faire les carreaux chez Et moi. bah parce écoute, que Franck Laurier, sa société s'appelle IJ Pro. Laurier et fils. Ah non, pas ça. Et justement, son fils, Valentin,
et vice-champion du monde de nettoyage de vitres. T'imagines, ça se transmet de Mais c'est père ça, en fils. j'ai une c'est dans les anecdote. gènes. J'ai Oui. refusé Ninja Warrior aussi. C'est vrai, t'as Ouais. revu- Non, pourquoi C'était trop dur. Vraiment, j'ai fait le casting Ah ouais Ninja Warrior, ils m'ont appelé Ouais. et ils m'ont dit ouais, ça serait bien d'avoir un invité un peu marrant dans Ninja Warrior. J'ai fait le casting Pourquoi hyper toi physique Ah ouais. et Attends, excuse-moi, il se passe comment le casting de ça se Devoir passe dans Tu fais une une salle de épreuve sport qui est mis en place pour ça. Ouais. Il y a plein d'épreuves à passer, de sauts, de cordes, il y a le mur à monter et tout. Ah ouais. Et j'étais mort. J'ai passé la journée. Mais t'as réussi à le passer ou pas Non, mais pas du Ah tout. d'accord. Mais t'as- pas du t'as- T'aurais tout. pu tomber à la première épreuve. Mais Ah. je me suis fait super mal. J'ai été chez l'ostéo pendant 3 semaines après. Mais je vous jure que c'est vrai. Et je me suis blessé au casting Ninja Warrior. Ils m'ont dit ah, tu veux faire? J'ai dit non. Eh ben écoute, c'est une excellente anecdote qui sera probablement coupée Avec au montage plaisir. et que je garderai pour le best-of. Avec plaisir. Parce que ça, c'est un truc comme ça. Ça te dirait de faire Ninja Warrior toi C'est ça qui me fait chier. Parce qu'un truc comme ça, ça me fait chier. Céline qui pèse 20 kilos mouillés, je t'imagine sur Ninja Mais Warrior. je meurs, mais même pas je franchis tu sais, la porte. Non, jamais. Ces trucs-là, non, je peux pas. Je peux pas. Bon. Mais ça a l'air facile quand tu vois Mais l'émission. c'est ça, Ah oui, bien bah sûr. non. Tu dis, mais non, c'est facile. Le Non, je mur me dis que là. non. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour de si loin, 9000 km pour nous présenter ce livre. T'as vu un peu? Ce livre, donc Karma, Amour et Tortilla, que je vous conseille, que j'ai lu. Encore une fois, que je n'ai pas terminé, mais je vais le finir dès ce soir. T'as ri un peu? Alors j'ai ri et je trouvais ça vraiment, encore une fois, émouvant, tout ce qu'elle vit. Et justement, cette liste de retrouver une lettre. Et d'ailleurs, je vous invite à tous, si vous voulez vous fixer des objectifs de vie, faites des listes de ce que vous voulez faire. Parce que Tu viens de trouver ça, vous là fixe. Non, non, non. Parce que c'est une super idée. Non, mais non, Pas non, mal. mais Il y a pourquoi des coachs de vie je qui dis ça parce font payer que des milliers parce pour que ça. je pense Ah. à un livre Voilà. d'un de nos invités Oh qui non. était venu l'année dernière qui s'appelle La Liste de Jérémy Demey et je trouve que et j'en fais le fait de faire des listes ça nous donne des objectifs de vie et des envies de nous dépasser. Voilà, c'est tout, c'était mon avis. Voilà, retrouvez mon podcast Une ligne de coach Voilà. sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Tu reviens pour la comédie de Noël en Skype ou en présentiel. Peut-être bien, ouais, peut-être bien. Eh ben, j'espère beaucoup. Merci beaucoup à tous les tous les Merci. trois. Il y en a un que je À ne vous. remercie pas et je ne dirai pas qui. Rendez-vous demain si Dieu Stagiaire. veut et si le patron est d'accord. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Salut.